La spectroscopie infrarouge. La spectroscopie infrarouge consiste à soumettre une espèce chimique à un rayonnement infrarouge de longueur d'onde lambda et d'intensité I0. Le rayonnement transmis a une intensité I inférieure ou égale à I0. La transmittance notée T est le rapport de I sur I0. Plus le rayonnement est absorbé, plus la transmittance est faible. Ce rayonnement plus ou moins absorbé apporte de l'énergie à l'espèce chimique, ce qui se traduit au niveau microscopique par des vibrations de liaison. À noter qu'en spectroscopie infrarouge, on ne caractérise pas le rayonnement par sa longueur d'onde, mais par son nombre d'ondes, noté sigma, égal à l'inverse de la longueur d'onde et exprimé généralement en cm-1. Le spectre infrarouge d'une espèce chimique est le graphe présentant en abscisse le nombre d'ondes avec un axe orienté de droite à gauche, en ordonnée la transmittance T exprimée en pourcents. Ces bandes qui pointent vers le bas sont appelées bandes d'absorption. Chaque bande d'absorption est associée à la vibration d'une liaison. La zone correspondant à des nombres d'ondes inférieurs à 1600 cm-1 est appelée empreinte digitale. Elle est rarement utilisée car elle correspond à des bandes de vibration difficilement analysables. C'est dans la zone telle que les nombres d'ondes sont supérieurs à 1600 cm-1 où l'on trouve des bandes de vibration des liaisons appartenant aux différents groupes caractéristiques. Des tables regroupent les données liées aux bandes d'absorption pour les différents types de liaisons, comme ici la liaison OH présente dans un groupe hydroxyle ou carboxyle et la double liaison CO. Interprétons par exemple ce spectre. Nous observons 3 bandes d'absorption à analyser. Vers 1700 cm-1, cette bande est forte et fine. Ce rayonnement a donc été absorbé par une double liaison CO. Vers 3000 cm-1, une bande forte est présente avec une transmittance inférieure à 50% et large. Ce rayonnement a donc été absorbé par la liaison OH d'un acide carboxylique. L'espèce chimique associée à ce spectre est donc un acide carboxylique. À noter cette bande présente vers 2800-3000 cm-1 qui n'a pas été identifiée. Il s'agit de la bande d'absorption associée à la vibration d'une liaison CH présente dans toute molécule organique. Son repérage n'a donc aucun intérêt. Autre exemple. Si sur un spectre, on repère la présence d'une bande d'absorption forte et large vers 3200 cm-1 et qu'il n'y a pas de bande forte et fine vers 1700 cm-1, seule la liaison OH est mise en évidence. L'espèce chimique associée à ce spectre est donc un alcool. Retenons donc que les bandes d'absorption à exploiter sur un spectre infrarouge ont des nombres d'ondes supérieurs à 1600 cm-1. On identifie un groupe caractéristique par la présence de certaines bandes d'absorption. Pour cela, on utilise des tables. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Choisir la bonne réponse. Sur le spectre infrarouge ci-contre, l'abscisse et l'ordonnée sont respectivement A. La transmittance en pourcents et le nombre d'ondes en mètres, B. Le nombre d'ondes en centimètres à la puissance -1 et la transmittance en pourcents, C. La transmittance en pourcents et le nombre d'ondes en centimètres à la puissance -1. Sur un spectre infrarouge, l'abscisse est le nombre d'ondes correspondant à l'inverse de la longueur d'onde de ce rayonnement incident, en centimètres à la puissance -1. L'ordonnée est la transmittance en pourcents, indiquant si le rayonnement incident est plus ou moins transmis par l'espèce chimique étudiée. La réponse B est correcte. Choisir la bonne réponse. D'après le spectre infrarouge ci-contre, l'espèce étudiée peut appartenir à la famille A des acides carboxyliques, B des cétones, C des alcools. Il n'y a aucune bande forte et large autour des 3000 cm-1. La molécule ne comporte pas de liaison OH. L'espèce correspondante ne peut être ni un alcool, ni un acide carboxylique.
Une bande forte et fine peut être identifiée autour des 1700 cm-1, ce qui révèle la présence d'une double liaison CO. Cette espèce peut appartenir à la famille des cétones. La réponse B est correcte. Choisir la bonne réponse. D'après le spectre infrarouge ci-contre, l'espèce étudiée peut appartenir à la famille A des acides carboxyliques, B des cétones, C des alcools. Il n'y a aucune bande forte autour des 1700 cm-1. Cette espèce ne comporte pas une double liaison CO. Ce ne peut être ni un acide carboxylique, ni une cétone. Une bande forte et large peut être identifiée autour des 3300 cm-1, ce qui révèle la présence d'une liaison OH. Cette espèce appartient à la famille des alcools. La réponse C est correcte.